Au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité dit Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Camara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant les mutineries militaires au camp Samori Touré de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Camara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivy pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu Lansana Conté dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu général Lansana Conté, il était à domicile lorsque Kareka, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Camara, l'a informé de ce décès. Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président Lansana Conté, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès. C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubakar Diakité dit Toumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Camara. Il ajoute que certes, Keleti Faro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé, c'était bel et bien Aboubakar Diakité dit Toumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubakar Diakité dit Toumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Camara de rentrer à son domicile, Cise, à Lambagny, pour se préparer à les rejoindre au camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ces velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubacar Diakité dit Toumba qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle, puisqu'elle était composée de la garde rapprochée, mais aussi de la garde éloignée, chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdorba et Sa Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara lui-même, et depuis lors, il n'avait pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers capitaine Moussa Dadis Camara à Sonfonia, où Aboubakar Diakité dit Toumba, Mohamed Kondé dit Escobar, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Camara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement à la garde rapprochée, précise-t-il, commandée par Aboubakar Diakité dit Toumba, capitaine Moussa Dadis Camara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Makambo Loa, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kaléa, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Camara, et Begré, alors commandant du camp Koundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kaléa à la présidence sous la direction du nommé Joseph Makambo Loa. Il affirme qu'en clair, le général Sekouba Konaté n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009, que capitaine Moussa Dadis Camara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien à Conakry, puisque sur instruction du général Sekouba Konaté, Aboubakar Diakité dit Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Thomas avait organisée à l'honneur du capitaine susnommé. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon
Moussa Dadis Camara, très en colère, en s'adressant à sa garde parallèle dans un ton menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est, de son plein gré, rendu dans la chambre d'Aboubacar Diakité Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Camara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubacar Diakité Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Camara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour Panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrahima Sori, Ousmane Souma, dit tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Sforomo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans l'enceinte du stade, la première personne qu'il a reconnue, informe-t-il, c'était Aboubacar Diakité Toumba, qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser, mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kégboro Camara et Aboubacar Diakité Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué au premier qu'il voulait arrêter. Et lorsque les hommes de celui-ci ont tenté de riposter, il a menacé de dégoupiller sa grenade. Il informe qu'Aboubacar Diakité Toumba est descendu en ce moment de sa voiture pour l'en dissuader, puis il s'est rembarqué dans son véhicule en direction de la gendarmerie avant de rejoindre le camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que dès le départ d'Aboubacar Diakité Toumba, il l'a suivi. Il affirme qu'avant les événements du 28 septembre, il était simple garde au niveau de la présidence et qu'il n'y avait jamais eu de mauvais rapport entre commandant Aboubacar Diakité et lui durant toute la transition. Il insiste que la présence d'une troupe venue du camp Kaléa est bien une réalité, car quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009, celle-ci était présente au camp Alpha Yaya Diallo et entretenue par feu Joseph Makambo Loa sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Il précise que c'est constant, que s'il disposait d'une troupe, telle que soutenue par certains, il ne serait jamais rentré au camp en l'abandonnant, car cette attitude n'est pas digne d'un chef militaire. Il précise également avoir aperçu au stade le feu Joseph Makambo Loa, qui était facilement reconnaissable à cause de sa petite hache qu'il portait régulièrement sur lui au moment où Begré faisait irruption dans le stade avec ses hommes. Selon lui, il n'a pas perdu plus de 10 minutes dans le stade où il n'a ni vu de corps, ni agressé, encore moins violé quelqu'un. Il déclare que le seul responsable de la planification et de l'exécution du plan des massacres est le capitaine Moussa Dadis Camara, pour la simple raison que c'est lui qui a recruté des jeunes soldats venus de Kaléa, les a habillés, armés, puis transportés dans des bus pour infiltrer les manifestants. Il précise que d'ailleurs, dans le feu de l'action, il a vu le colonel Moussa Kégboro Camara et ses hommes en train de molester le président Mamadou Cellou Dalein Diallo, chose qui l'a irrité et l'a poussé à le suivre pour l'arrêter. Il dit qu'il ignore totalement l'endroit où les corps ont été enfouis, que Moussa Dadis Camara est la personne la mieux indiquée pour le dire, car c'était lui le président à cette époque-là. Les instructions aussi provenaient de lui. S'agissant des pillages, il affirme qu'ils étaient perpétrés par les hommes de Moussa Kégboro Camara,
qui disposait d'ailleurs de plusieurs véhicules au niveau de son unité, mais aussi des cellules de détention. Et pour preuve, il a lui-même dit au cours de son interrogatoire qu'il avait arrêté des bérets rouges et qu'il a gardé pendant plusieurs jours et que cela avait irrité d'autres au camp. Il déclare qu'il n'a jamais constaté ce jour-là dans le comportement du colonel Claude Pivy des actes de violence exercés sur qui que ce soit. 3. Aboubakar Diakité dit Toumba a déclaré à la barre qu'il a connu le capitaine Moussa Dadis Camara alors qu'il était médecin-chef du service de cardiologie de l'hôpital du camp Samori Touré et le capitaine travaillait à l'intendance. Il a expliqué que dès leur premier contact, le capitaine Moussa Dadis Camara lui a fait part de son intention de prendre le pouvoir à la mort du général Lansana Conté et qu'il pouvait compter sur des jeunes militaires comme lui. Pour arriver à leur fin, a-t-il affirmé, une stratégie a été élaborée consistant à anéantir toutes autres velléités, pouvant les empêcher. Pour ça, il était question de neutraliser d'abord Claude Pivy, afin d'empêcher qu'un analphabète ne prenne le pouvoir, puis trouver des chefs de groupe dans les principales garnisons de la capitale pour que le moment venu, l'accession au pouvoir soit facile. Si fait qu'en des moments, il pouvait se retrouver au domicile du capitaine Siza Lambagni à plus de 200 soldats. Il a martelé que le jour du décès du général Lansana Conté, il était dans un motel à Kipé avec le capitaine Moussa Dadis Camara, Marcel Guilavogui et d'autres soldats qui ont rallié le camp Alpha Yaya Gallo par la suite afin de former un bloc autour du capitaine jusqu'à la prise du pouvoir. Il a précisé qu'il a été nommé aide de camp par le capitaine Moussa Dadis Camara et qu'au début tout allait bien jusqu'à 3 mois. Mais peu à peu, une garde parallèle s'est formée autour de lui, composée essentiellement de ses proches, qui sont Claude Pivy, Marcel Guilavogui, Gono Sangaré, Joseph Makambo Loa, Théodore Kourouma, Georges et autres. Selon lui, la situation était telle qu'il n'avait plus de contrôle sur le protocole de sortie du président qui, d'ailleurs, plus d'une fois était sorti sans qu'il ne soit informé. À titre d'exemple, il a expliqué les péripéties du voyage de Doubreka chez son intendant particulier, Gono Sangaré, chez qui il a vu des centaines de personnes qui arboraient des coris et armés de flèches, qui ont disparu avec le président Moussa Dadis Camara et ne sont revenus que le lendemain. Il a ajouté que d'autres fois, le capitaine Moussa Dadis Camara s'était rendu à Kaloum, Yimbaya et même au palais du peuple avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade sans lui. Et il lui fallait quelque temps après qu'il se rende compte que le président est parti. Toutes ces fois, c'est le colonel Moussa Kiegbourou Camara qui prenait sa place. Il a dit que dans la journée du 25 septembre 2009, c'est-à-dire à la veille de leur départ sur l'Abbé, il a constaté la présence d'un contingent de jeunes au camp et lorsqu'il a cherché à en savoir plus, Joseph Makambo Loa l'a informé qu'ils étaient là sur ordre du président Moussa Dadis Camara et que dans la même journée, Gono Sangaré et autres se sont rendus au magasin d'armement SIS au camp Alpha Yaya Gallo pour se doter d'importants lots d'armes individuelles et collectives. Mais là aussi, lorsqu'il a cherché à comprendre, capitaine Moussa Dadis Camara en personne lui a fait des remontrances. Parlant des événements du 28 septembre 2009, il a soutenu que ce sont les éléments de la garde parallèle qui sont partis le réveiller à 7 h du matin. Il s'agit de Georges, Makambo, Théodore et Marcel Guilavogui pour lui proposer que la garde présidentielle soit associée à la gestion des manifestations, mais qu'il s'y est opposé. Pendant ce temps-là, il a entendu Georges dire qu'ils ont déjà envoyé des hommes dans des cars pour infiltrer les manifestants, a-t-il fait savoir. Et là encore, selon lui, il a réitéré que personne ne bougera. Il a insisté que peu de temps après, Moussa Dadis Camara l'a fait appeler par Marcel Guilavogui et s'est adressé à lui en ces termes. « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » Il a dit qu'en face de lui, il a vu un homme surexcité, très en colère, et qui était même prêt à se rendre au stade.
mais il lui en a dissuadé et a ordonné au lieutenant Mohamed Condé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'être sanctionné. Il a regagné son domicile situé à environ 150 mètres de là, quand quelqu'un l'a hélé pour lui dire que le président Moussa Dadis Camara est sorti. Il s'est précipité, a-t-il ajouté, de prendre son véhicule, accompagné de Foromo, le féticheur de Moussa Dadis Camara, et emprunter l'autoroute, mais au niveau du pont de Madina, il avait trouvé Marcel Guilavogui avec un important dispositif et il a continué jusqu'au pont du 8 novembre où il a trouvé aussi le dispositif de Georges. Faute de passage, il a emprunté la route de Cameroun. Derrière lui, Marcel Guilavogui et ses hommes le suivaient. Il a précisé qu'aux alentours de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Marcel Guilavogui et ses éléments sont arrivés en tirant, qu'il a donné l'ordre de cesser les tirs. Mais, comme ils étaient nombreux, qu'à chaque fois qu'ils dépassaient un groupe, celui-ci se mettait à tirer. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le stade où il a fallu qu'ils se battent pour sauver certains leaders comme Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Lounseni Fall et Mouktar Diallo. Dans le feu de l'action, il a dit vouloir extraire Selouda Lengalo des mains de ses assaillants, mais en vain, pour sauver les autres leaders. Il les a embarqués à bord de son véhicule pour la clinique Ambroise Paré, où Moussa Kiegoro Camara, Marcel Guilavogui et leurs contingents sont arrivés et le dernier a menacé de faire exploser la clinique avec sa grenade. Mais avec son intervention, celui-ci s'est abstenu. Sur insistance de certains leaders pour leur éviter le pire, il a dit avoir eu le réflexe de les déposer à l'état-major de la gendarmerie nationale où Marcel Guilavogui a récupéré Jean-Marie Doré pour le molester sérieusement en lui reprochant d'avoir coalisé contre le pouvoir de son parent. Il a affirmé que sur le chemin de retour, au niveau de Dixine, l'Andrea, les riverains l'ont interpellé en sous-sous, en criant en ces termes « Certains de vos hommes sont là », que c'est de cette manière qu'il a compris que les infiltrés de la manifestation ne connaissaient pas bien la ville. À la belle vue, il a déclaré avoir vu Claude Pivy avec un contingent d'hommes armés et à travers les rétroviseurs de son véhicule, il a aperçu ce dernier échangeant avec Marcel Guilavogui avant d'emprunter la route Le Prince pour rallier le camp Alpha Yaya Diallo. 4. Le capitaine Cessé Raphaël Abba, dans son interrogatoire à la barre du tribunal en date du
en